Nous méditons ce matin dans les Proverbes chapitre 3, à partir du verset 21 à 24. La parole de Dieu dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Amen. La Bible dit, mon fils. Mon fils, ça veut dire, Dieu parle ici, fils, il parle de tous ceux qui sont ses enfants, fils comme fille. Il dit que ces enseignements, mais de quel enseignement Dieu parle-t-il? Il parle de sa parole que nous avons là dans nos mains. Sa parole, celle que nous lisons là, celle qu'il nous dit tout le temps à l'intérieur de nous, celle qu'il répète chaque fois à nos oreilles, les consignes qu'il nous a données pour que dans ce monde, nous puissions être heureux, malgré les circonstances, malgré les aléas de la vie, malgré tout ce que nous pouvons rencontrer comme épreuve et difficulté, pour que nous ayons cette assurance en lui, cette paix, cette tranquillité. Son enseignement, il dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Pourquoi il ne dit pas que ça ne s'éloigne pas de tes pieds ou de tes bras, il dit de tes yeux. Parce que nous les hommes, nous marchons en fonction de ce que nous voyons. Nous les hommes, nous marchons en fonction de ce que nous voyons. Donc Dieu veut que sa parole soit constamment sous nos yeux. Que cette parole soit celle-là que nous voyons, que nous méditons, à laquelle nous nous référons. Et cette parole, ces enseignements ne sont autres que la personne de Christ. Dieu veut que nous fixons nos regards sur Jésus-Christ. Il dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. La parole écrite, la parole réma, la parole faite chair. Il veut que nous gardons cette parole sous nos yeux. Que nos regards soient constamment fixés sur cette parole. Il dit, garde la sagesse et la réflexion. C'est toujours la parole. Elles seront la vie de ton âme. Jésus-Christ est la vie de notre âme. C'est lui la parole. C'est vrai, nous voyons cette parole, mais c'est lui qui l'a faite. Et comme c'est sa parole, c'est sa personne. Il est question de sa personne. Il dit, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Lorsqu'on a les regards fixés sur Jésus, malgré les turbulences, malgré les difficultés, malgré tout ce que je viens de dire, les embûches et tout ce qui peut se trouver sur notre chemin, mais lorsqu'on a les regards fixés sur Jésus, on n'est jamais ébranlé. On n'est jamais ébranlé. On n'est jamais dans ce langage, on ne confesse jamais, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, oh ça c'est pas pour moi, oh c'est pas ceci, oh c'est... Non, ce langage défestif, nous ne l'avons pas en tant que peuple de Dieu. Lorsqu'on a le regard fixé sur Jésus, nous disons comme cette tsunamite, tout va bien, tout va bien. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin à avoir constamment la parole de Dieu sous nos yeux. Et que cette parole, nous la lisons. Parce que puisque nous la voyons, puisqu'elle est constamment sous nos yeux, notre bouche saura la répéter constamment. Cette parole sera constamment dans notre bouche. Parce que nous la lisons, parce que nous l'avons constamment sous nos yeux. Nous ne voyons que cette parole. Nous ne voyons pas les problèmes, les impossibilités. Mais nous voyons cette parole à qui rien n'est impossible. Alors, nous la confesserons constamment. Nous la confesserons. Alléluia. Nous la confesserons et elle agira aussi dans notre vie. Il dit, si tu marches dans ton chemin, si tu te couches,
tu seras sans crainte et ton sommeil sera, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. On va s'arrêter là ce matin. Le désir de Dieu que nous soyons en paix. Le désir de Dieu que nous soyons heureux. Le Seigneur ne veut pas que, parce qu'on a des épreuves, on a des difficultés, qu'on se remonte comme les apôtres sur la mer qui étaient agités et qui avaient peur. Le Seigneur sait que c'est vrai, nous sommes des hommes, il peut arriver qu'on ait peur, mais de ne jamais oublier qu'il est avec nous. De ne jamais oublier qu'il ne nous a pas abandonnés. De ne jamais oublier qu'il n'est jamais loin de nous. Plus ta vie chrétienne qui t'approche du Seigneur, plus tes épreuves, tes difficultés s'élargissent ou grandissent, se multiplient. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Et les épreuves, Dieu ne laisse pas n'importe qui à être à la merci de beaucoup d'épreuves et encore des grandes épreuves. Les grands hommes, les grandes femmes, les grandes personnes sont amenées à avoir aussi des grandes épreuves et difficultés. Mais nous devons apprendre au milieu des difficultés à dire merci au Seigneur, à le louer, à le célébrer, parce que cette situation, lui, il peut la changer en un clin d'œil. Lui, il peut la changer en un clin d'œil. C'est pourquoi il faut lui faire confiance et ne pas baisser les bras. Amen. Que Dieu soit